Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du bonsaï poivrier du Japon, qui est un de mes premiers bonsaïs et qui est vraiment idéal pour commencer en culture de bonsaï. Alors aujourd'hui on va lui faire une petite taille. Une taille d'ailleurs qui va être assez sévère, une taille de bois, c'est-à-dire sur des tiges bois, voilà, comme ici. C'est un bonsaï que j'ai depuis à peu près 5-6 ans et qui avait le même âge quand je l'ai acheté, donc il a environ une dizaine d'années à ce jour. Voilà, il est dans une poterie terre cuite avec une soucoupe à bonsaï évidemment. Et puis des trous de drainage. Alors là, on voit justement les racines qui sortent du pot, donc on va lui faire également un petit rempotage. Alors c'est un bonsaï que j'expose l'été en extérieur en plein soleil et que j'arrose alors soit quotidiennement avec une petite poire d'arrosage, soit sinon que je bassine tous les 2-3 jours ou toutes les semaines en fonction des chaleurs. Et je le mets tout simplement dans une bassine remplie à mi-hauteur de son pot, une bassine d'eau à température ambiante, voilà, que je remplis à peu près jusqu'ici, et je le laisse boire 1 heure ou 2. Et ensuite, je laisse évacuer le surplus d'eau. Et puis quant à l'hiver, eh bien, je l'expose en intérieur avec un maximum de lumière, mais forcément il perd un petit peu ses feuilles. Et puis bon, c'est pas la pleine saison pour lui, il est en repos végétatif, donc voilà, il est un petit peu moins joli évidemment en automne ou en hiver. Mais l'été, en plein soleil, c'est vraiment très agréable parce qu'il fait un feuillage comme ça, bien luisant, vert foncé quand même. Et avec ses toutes petites feuilles bien rondes, c'est vraiment un petit arbre bien sympa, qui a une croissance quand même assez rapide pendant l'été. Voilà, surtout quand il est en plein soleil. Alors pour le rempotage, j'utilise un terreau spécial avec de la pouzzolane et du sable de rivière qui permet vraiment d'avoir un bon drainage et d'éviter l'excès d'eau. Et puis là, il y a une formule spécifique avec la tourbe de sphaigne et de l'argile. Voilà, en tout cas, c'est très important de rempoter votre bonsaï dans un terreau spécial à bonsaï. Et là, voilà, je voulais vous montrer, il fait quelques fruits, signe que c'est un plant en pleine santé. Alors pour la taille, donc on va pratiquer une taille de bois, c'est-à-dire sur les tiges bois, et pas une taille qu'on appelle sinon de verre, qui consiste à tailler des tiges vertes, ou tout simplement à pincer en fait les tiges vertes. Donc là, j'étudie un petit peu la structure de l'arbre pour conserver un port bien homogène. Et puis, je regarde un petit peu ce que je vais tailler, donc notamment toutes les tiges qui sont mortes, là, qui viennent toutes seules. Voilà, donc ça, évidemment, c'est important de les supprimer. C'est des rameaux qui ne servent à rien du tout au plant. Voilà, là, je vais tailler aussi donc en hauteur, évidemment. Voilà, toutes ces grandes tiges de bois, voilà, bien les rabattre de façon à créer de la verdure et des nouvelles pousses vraiment au cœur du bonsaï et à lui redonner en fait sa forme de petit arbre, de petit bonsaï. Voilà, donc pour la taille, c'est important de s'équiper d'un outil spécifique. Alors là, je vais le tourner en accéléré parce que sinon c'est un petit peu trop long. Donc je taille un petit peu façon coupe de cheveux, hein. On rabat les tiges en prenant soin de couper toujours de biais juste au-dessus d'un nœud. Donc un nœud étant une petite excroissance, une petite ramification sur la tige bois. Alors je vous conseille aussi de tourner votre plan régulièrement, ça vous permet d'avoir une vision un peu plus globale. Voilà, pour vraiment lui redonner une forme très homogène. Alors j'avais encore jamais pratiqué de taille sévère sur ce bonsaï, donc là j'y vais franchement. Mais c'est vraiment très important, ça le rebooste pour la saison. Je vous montrerai en fin de vidéo après justement la taille, les nouvelles pousses qu'il a développées, la croissance qu'il est en train de faire en tout début d'été. Donc là nous sommes au mois d'avril, donc tout juste au printemps, c'est la période idéale pour procéder à une taille. Donc là, en effet, hein, on en a enlevé pas mal. Voilà un petit peu tout ce qu'on a enlevé, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, je sais que c'est un mal pour un bien, c'est très important, ça va rebooster le plan d'une façon vraiment incroyable.
Voilà le petit bonsaï après la taille. Alors j'ai bien rabattu toutes les branches pour lui donner une structure plus ronde, plus homogène. Ouais, même quelques finitions à apporter. Voilà, des petites tiges que je trouve un petit peu trop longues et que je rabats encore un petit peu. Voilà le résultat après taille. Donc nettement diminué. Maintenant, on va passer à l'étape rempotage. Alors, je la tourne également en accéléré parce que sinon c'est trop long. Donc, je prends une petite pelle pour décoller les racines sur le pourtour qui ont du mal à venir. Il est bien enraciné. Je passe même dessous ma spatule pour le décoller. Donc, voilà la motte qui est vraiment pleine de racines. Donc là, l'idée, c'est de gratter un maximum le terreau pour retirer vraiment le maximum de terreau, de façon à le rempoter dans un terreau neuf, adapté et puis plein de nutriments. Donc là, il faut gratter avec les doigts. J'y vais aussi un petit peu avec ma petite pelle. Bon, c'est pas sans risque. Ah, là, il y a une belle racine intéressante. C'est pas sans risque. Vous allez certainement casser un petit peu des racines, mais c'est pas du tout gênant même. Je vous montrerai après. Je vais même procéder à une taille des racines, puisque je vais le rempoter évidemment dans le même pot de culture. Voilà, donc c'est important de bien enlever le maximum de terre. N'ayez crainte, les racines sont solides et c'est important de le faire comme ça. Voilà, je gratte aussi avec mon outil pour faire tomber un maximum de terre. Vous pouvez secouer, tapoter aussi, c'est pas mal. Alors de le faire sur un terreau sec, c'est plus facile. La terre va s'effriter davantage et viendra plus facilement. Donc là aussi, une belle racine. Donc voilà le plomb une fois à nu de terre. J'ai retiré le maximum de terre. Il reste quasiment plus que les racines. Voilà, on voit bien aussi le nébari du tronc qui est le pied en fait du tronc du bonsaï. Donc là, je remets un petit peu de terreau neuf dans le fond du bac, enfin de la terre cuite. Et donc voilà, je vais tailler les racines qui sont vraiment très longues, qui dépassent, et en fait reconstituer une motte un petit peu plus dense, une motte racinaire plus dense. Voilà, je démêle un maximum et je coupe un petit peu tout ce qui dépasse. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de racines taillées entre celles qui sont tombées au moment du rempotage et puis celles que j'ai taillées. Il y a quasiment équivalent de racines et de feuilles. Donc là, pour le rempoter, vous mettez la terre et après, il faut avec un petit... J'y vais avec l'envers de ma pelle. Voilà, tasser un maximum pour que la terre rentre bien entre chaque racine. Voilà, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, pas de poche d'air. Donc il faut bien tasser tous les petits interstices et tous les petits trous, vraiment, voilà, bien les remplir avec du terreau. Le pot étant vraiment petit, il faut vraiment optimiser et lui mettre un maximum de terreau. Ouais, il faut bien tasser. Tasser à la fois avec les mains et à la fois avec un outil pour aller dans les petits trous. Vous pouvez utiliser une spatule, enfin un dos de spatule, ou sinon une baguette chinoise aussi, c'est pas mal, un petit bâton, un tuteur. Voilà, alors pour l'arrosage, j'utilise une poire d'arrosage spécifique à bonsaï, qui a un petit bec incliné et une petite poire comme ça. Donc c'est l'idéal pour atteindre uniquement la motte et pour pas arroser le feuillage. Alors c'est d'ailleurs en vente sur mon e-shop, si jamais cet outil, ce petit accessoire pour Plante Addict vous intéresse, c'est en vente sur mon site Oser planter ça pousse. Le voilà, alors là nous sommes seulement 4 semaines après la taille, donc début mai, plein soleil, je vous l'ai dit, voilà, là il est en extérieur, il a vraiment bien repoussé, fait des feuilles bien larges,
Voilà, c'est très agréable de découvrir toutes ces jeunes pousses. Et vous voyez un petit peu là toutes ces jeunes pousses en devenir. Et c'est que le début de sa croissance, hein. Il va vraiment pousser toute la saison jusqu'au mois de septembre-octobre. Alors, pour récapituler, en été, une exposition plein soleil, un arrosage abondant, et en hiver, une exposition pleine lumière et un arrosage un peu plus modéré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, je vous y répondrai avec le plus grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.